Bonjour Rizlan Boukari. Bonjour Bruno. Rizlan, merci déjà d'être là. C'est vrai qu'on parle de cette crise depuis quelques semaines. Déjà, on a vu quels sont les impacts au niveau des collectivités, on a vu les impacts au niveau des centres de formation, des entreprises. Alors, on entend tous parler des impacts au niveau du sanitaire. On entend un petit peu moins parler de l'aide à la personne, de l'aide aux personnes âgées à domicile, éventuellement de l'aide aux personnes handicapées et aux enfants. Vous êtes directrice de Famidom, un service d'aide à domicile. Qu'est-ce que c'est Famidom aujourd'hui? Alors, vous l'avez dit Bruno, donc nous sommes un service d'aide et d'accompagnement à domicile, donc autorisé par le conseil départemental de la Haute-Vienne. Nous intervenons auprès de personnes âgées, de personnes en situation de handicap dans les actes essentiels de la vie. Et nous avons aussi tout un panel de prestations liées au service à la personne, tout ce qui est prestations de confort comme le ménage, entretien de jardin et la garde d'enfants à domicile. Alors tout ça, c'est des Donc, activités, grosso modo. On se dit confinement, on se dit ça, c'est pas possible de le faire. Donc concrètement, comment vous avez réagi, comment vous avez réorganisé votre travail pour pouvoir continuer justement ces interventions auprès de ces personnes qui en ont souvent bien besoin? tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on a pris l'annonce du confinement un peu comme tout le monde, mais on a commencé déjà à nous préparer à ce confinement-là bien avant donc, le 16 mars. On a contacté les clients et les bénéficiaires pour d'un côté les rassurer, d'un autre recueillir leurs besoins, ou plutôt leurs nouveaux besoins. Nous avons donc priorisé nos interventions et on s'est basé sur plusieurs aspects. D'abord, l'état de santé et d'autonomie de la personne. Ensuite, la présence ou pas d'un aidant familial. Après, donc, notre capacité à répondre aux besoins, parce que nous aussi, on a des salariés qui soit étaient en arrêt de travail, soit n'avaient pas la possibilité de continuer leur prestation, et aussi notre capacité à pouvoir protéger les salariés. Donc, à partir de là, on a pu suspendre quelques interventions donc de confort, tout ce qui est ménage. Mm. La garde d'enfants a été de fait suspendue parce que les familles étaient confinées avec leurs enfants. Et ce qui restait, donc, ce sont les accompagnements auprès de personnes fragiles pour tout ce qui est actes essentiels de la vie, livraison de repas, de Mm. courses, préparation de repas, voilà. Alors, vous parliez de la sécurité des salariés, de la sécurité des personnes que vous accompagnez. Concrètement, quelles mesures sont mises en place pour protéger cette sécurité, pour garantir cette sécurité? Alors c'est vrai qu'on est loin du début de la crise, on va le dire. Tout au départ, on n'avait que des mots pour les protéger. On a rappelé les gestes et les mesures barrières, le fait de se tenir à un minimum d'un mètre de distance par rapport aux personnes, parce qu'au début, les services d'aide et d'accompagnement à domicile n'avaient pas accès aux masques, comme vous le savez. Mm. Donc, c'est vrai que la situation est un petit peu plus différente aujourd'hui. On a pu recevoir de la part du conseil départemental un premier lot de masques, puis un deuxième lot. Et depuis donc le 6 avril, on a reçu de la part de l'ARS par le biais du CHU de Limoges une dotation. Donc on reçoit une dotation toutes les semaines, ce qui quand même sécurise les interventions. On a équipé donc les salariés de ces masques-là, plus donc des masques en tissu qu'on a reçus de la part d'un de nos collègues et qu'on remercie vraiment, parce que sans ces masques-là, on n'aurait pas pu continuer nos interventions en toute sécurité. À côté de ça, bien sûr, il y a tout ce qui est solutions hydroalcooliques, les gants, et on continue à rappeler vraiment l'importance des mesures barrières dans la mesure du possible. Euh, Aujourd'hui, ben, ça fait plus d'un mois, hein, on est le 17 avril. Quelles sont les remontées du terrain? Comment les usagers vivent ça? Comment vos salariés vivent ça?
Alors c'est vrai qu'il y a quand même une situation, c'est une situation inédite, donc c'est un nouveau mode de fonctionnement et d'organisation pour tout le monde, y compris pour les aides à domicile, pour les familles, pour les clients bénéficiaires. Euh, Ils sont rassurés de nous voir intervenir. Parce que voilà, on ne les laisse pas tomber malgré tout. Les aidants familiaux sont rassurés effectivement parce que eux, ça leur évite des déplacements inutiles, voire risqués pour eux et Mm, pour leurs proches. mm, Les salariés, aujourd'hui, je tiens vraiment à les remercier pour leur implication et leur adaptation parce qu'ils ont su s'adapter à la situation. Ils ont répondu présent. Certains qui avaient des enfants à garder ont pu s'arranger pour les faire garder par leur famille ou par leurs propres moyens. Ils sont au travail. Aujourd'hui, l'équipe est motivée. Alors, il y a du stress, il y a de la fatigue, certes, mais il y a aussi la motivation et ça, c'est un point essentiel. On va avoir quelques semaines de plus de confinement. Comment vous avez pris cette annonce? Qu'est-ce que ça vous inspire? Quelles sont les choses auxquelles vous pensez tout de suite quand on vous dit il y a 4 semaines de plus au minimum? Oui, alors je vais vous dire, la situation pour nous est plutôt stable. Dans l'agitation, je dirais que la situation est plutôt stable parce que on a quand même pu mettre en sécurité ben, les salariés, rassurer les clients. Donc on continue à travailler dans ces conditions-là, tout en rassurant un petit peu tout le monde. Nous comptons énormément sur l'implication de nos salariés parce que sans ces salariés-là qui sont compétents et au travail, nous ne pourrons pas continuer nos interventions, c'est sûr. Euh, la baisse d'activité que nous avons connue sur la dernière quinzaine de mars, qui était plutôt flagrante, était plutôt liée à la suspension des interventions de confort. Donc, ce n'est pas vraiment le cœur de notre Mm. métier, on va dire ça comme ça. Ça a été largement compensé par de nouveaux accompagnements qu'on a commencé juste avant le confinement. Donc, les salariés ne perdent pas beaucoup en heures. Mm. Ceux qui perdent, ben, ils sont en chômage partiel, donc ça reste quand même Mm. un moindre mal. Ouais. Donc voilà, on va continuer sur cette lancée. On espère juste qu'effectivement, on sera épaulé par les services compétents, le conseil départemental, l'ARS, qui continue à nous Mm. épauler pour nous faire fournir donc, le matériel de protection nécessaire. Euh, voilà, je reste confiante parce que la situation est plutôt stable. Voilà. Est-ce que vous pensez que cette période va apporter quelque chose de nouveau dans la vie de l'entreprise, aussi bien en bien qu'en mal d'ailleurs, après le confinement? Alors, j'espère. De toute façon, voilà, on le sait tous. Il y a un avant Covid-19, il y aura un après Covid-19 que j'espère meilleur, meilleur pour tous, meilleur pour une prise de conscience générale, meilleur pour les conditions de travail de nos aides à domicile, pour la revalorisation de ce métier-là. Euh, et de toute manière, on le voit aujourd'hui on le voit, cet élan de solidarité qu'on voit à l'extérieur, entre les entreprises, entre les associations et les entreprises. Euh, voilà, ça ne peut être que bénéfique. J'espère juste qu'on va pouvoir tenir le cap et continuer sur cette lancée-là, parce que c'est sûr qu'il y a eu énormément de pertes, malheureusement, mais à côté de ça, c'est une nouvelle, on va dire, un nouveau mode de fonctionnement, une nouvelle organisation à laquelle il faudra s'adapter et qui aura sûrement du bon. Rizlan, on arrive au bout de cet entretien. Peut-être un petit mot de conclusion, peut-être à destination d'ailleurs de toutes ces personnes, de tous ces aides à domicile dont on parle pas encore assez sans doute, même en cette période de crise. Oui, alors bon, je l'ai dit, c'est vrai que au départ, tout au début de la crise, on était un petit peu mis de côté. Je dirais pas oublié parce qu'on était là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience assez générale. J'espère que ça va continuer dans ce sens-là et qu'on va pouvoir leur redonner la place qu'elles méritent aux aides à domicile parce que il n'y a pas qu'aux aides à domicile d'ailleurs, hein, toutes ces personnes qui travaillent un petit peu et qu'on voit travailler aujourd'hui, les caissiers, les agents de propreté, enfin voilà, tout ce petit monde sans lequel aujourd'hui on serait vraiment dans une situation plus compliquée que celle qu'on connaît déjà.
Très bien, merci beaucoup Rizlan. Remercie hein, de notre part, bien évidemment, et féliciter tous ces intervenants à domicile. Je sais à combien ce travail est difficile et trop peu reconnu, ça, on est bien d'accord. Ce canal est le vôtre. Si vous avez d'autres choses à dire, eh bien écoutez, vous m'appelez et puis on se refait une petite vidéo, à défaut de se faire une bouffe. Et puis on communiquera sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup en tout cas à vous spécialement pour votre disponibilité, puis à toute votre équipe. Merci beaucoup. Merci Bruno.